L'Occident, par définition, se veut le modèle de la civilisation. Il impose ses valeurs, ses règles, sur une population mondiale censée les accepter sans broncher. Mais que se passe-t-il lorsque cette autorité, censée être un exemple, sert en réalité des intérêts contraires à ceux qu'elle prône? Le mensonge devient alors l'outil indispensable, le ciment d'un système qui perdure grâce à notre ignorance. On nous promet la transparence, la vérité, mais la réalité est tout autre. Les décisions prises à huis clos, les accords secrets, les informations manipulées, tout concourt à maintenir le monde dans l'obscurité. Comment prétendre à une civilisation exemplaire lorsque les citoyens sont privés des éléments essentiels pour juger de leurs dirigeants? Le pouvoir corrompt, dit-on. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Lorsque l'on s'habitue à évoluer dans un monde de privilèges, à l'abri des réalités quotidiennes, il est facile de perdre de vue les besoins du peuple. Le mensonge devient alors une seconde nature, un moyen de préserver son statut et de justifier l'injustifiable. Le cynisme de cette élite est à la hauteur de son arrogance. Ils nous prennent pour des moutons, dociles et crédules, incapables de voir la vérité en face. Mais le vent est en train de tourner. Le monde commence à ouvrir les yeux. On nous répète depuis l'enfance que nous vivons dans une démocratie, un système où le peuple est souverain. On nous donne le droit de vote, cette illusion de pouvoir, ce placebo démocratique. Mais est-ce vraiment cela, la démocratie? Avoir le choix entre deux candidats triés sur le volet, deux marionnettes au discours formaté, tous deux redevables au même lobby. Le système politique actuel est une vaste pièce de théâtre. Les partis politiques, malgré leurs divergences apparentes, servent le même maître, le capitalisme. Leurs programmes, soigneusement calibrés, ne remettent jamais en cause l'ordre établi. Ils se contentent de proposer des variations superficielles, des nuances insignifiantes pour mieux masquer la vacuité de leurs projets. On nous enferme dans un choix binaire, une pensée manichéenne qui nous empêche de concevoir des alternatives viables. Droite ou gauche, libéralisme ou social-démocratie, le résultat est le même. Une poignée de privilégiés s'enrichit sur le dos d'une majorité silencieuse. Le véritable débat, celui qui questionne les fondements mêmes de notre système, est soigneusement évité. Il est temps de sortir de cette mascarade. Il est temps de réclamer une démocratie réelle, où le peuple aurait véritablement son mot à dire. Une démocratie où les citoyens ne seraient pas de simples pions sur l'échiquier politique, mais les véritables acteurs de leur destin. Regardez-les, ces élus du peuple, ces représentants de la nation. Ils paradent dans leurs costumes sur mesure, s'agitent dans les couloirs feutrés du pouvoir, loin, très loin, des préoccupations du commun des mortels. Leurs salaires exorbitants, leurs avantages en tout genre, leur train de vie fastueux, tout les sépare de ceux qu'ils sont censés représenter. Pendant que le peuple se serre la ceinture, que les fins de mois sont difficiles, que les services publics se dégradent, eux continuent de profiter de leurs privilèges indécents. Ils se sont créés un monde à part, une bulle dorée où les problèmes du quotidien n'ont pas leur place. Leur déconnexion avec la réalité est totale, abyssale. Comment s'étonner alors qu'ils soient incapables de comprendre les difficultés du peuple? Comment pourraient-ils légiférer pour le bien commun lorsqu'ils n'ont aucune idée de ce que signifie vivre avec le SMIC, payer ses factures, élever ses enfants dans un monde incertain? Le fossé s'est creusé entre eux et nous, un fossé d'incompréhension, d'indifférence, de mépris même. Il est temps de rappeler à nos dirigeants qu'ils ne sont que les serviteurs du peuple, et non l'inverse. Il est temps de mettre fin à ce système à deux vitesses, où une élite arrogante et déconnectée dicte sa loi à une majorité silencieuse. Ne vous y trompez pas. Le contrôle exercé par l'État ne se limite pas aux lois et aux institutions. Il est bien plus insidieux, bien plus profond. Il s'agit d'un contrôle mental, d'une manipulation subtile qui façonne nos pensées, nos désirs, nos peurs. Les médias de masse, complices de ce système, jouent un rôle crucial dans cette entreprise de formatage. Information biaisée, propagande déguisée, omission calculée, tout est bon pour influencer l'opinion publique, pour orienter le débat, pour fabriquer le consentement. L'éducation nationale, loin d'être un espace neutre de savoir, participe également à cette entreprise de domestication. On y apprend l'obéissance aveugle, le respect de l'autorité, la soumission à l'ordre établi. L'esprit critique, la pensée divergente sont étouffés dans l'œuf. Le but ultime est de nous transformer en citoyens dociles, en consommateurs passifs, incapables de remettre en question l'ordre existant. Des moutons bien sages, incapables de sortir du troupeau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, à la partager avec vos amis et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos pleines de bons conseils
Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.